Bonsoir les justes. Bonsoir les justes. Bonsoir les justes. Merci d'être venus ce soir pour l'enseignement du soir sur les 5 combinaisons de la foi. Voilà. Je me représente, je suis Luc Evra devant le juste, inspecteur à la mission Nouvelle Vie, section Côte d'Ivoire, dirigé par le pasteur Pablo Simon. Et je suis devant vous depuis une semaine pour vous présenter les 5 combinaisons de la foi. Donc, avant de commencer l'enseignement, on va faire la prière. Donc, je vais demander à ma collaboratrice de faire la prière. Bonsoir les justes. On va se disposer et on va présenter rapidement notre foi au Seigneur. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendus sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour dans notre vie de foi que nous voyons que nous péchons en pensée, en parole, par action. Et cela volontairement ou involontairement. Que nous devrions juger, jetant l'enfer pour nos péchés. Nous te demandons plus beau que tout pour nous, tu nous donnes pour sauver le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, pour nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort et son versé à la croix, il paya le prix pour nos péchés, purifiant nos consciences de péché et détruisit ce corps de péché. Par sa résurrection, il vécut la mort et ce jour de mort l'enfer pour nous. Par son ascension de le Seigneur dans le Saint-Esprit, par ses eaux, Seigneur, je te donnerai bonne foi pour tout. Les fausses doctrines de démons de Satan, merci Seigneur de ce que tu nous as rendu juste. Et ces péchés de l'éternel toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Confions le moment au Seigneur, disons-lui merci de ce que lui-même il a dirigé ce moment, qu'il a parlé au travers de son serviteur, qu'il a disposé chaque cœur ici présent à recevoir sa parole, qu'il a pressé le pas de l'état à la terre et qu'il a mis dans nos cœurs l'envie et la nécessité d'être unis. Ensemble, prions. Père éternel, te disons merci pour ce moment que tu as permis aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné d'être présent ce soir. Merci Seigneur de ce que toi-même tu diriges ce moment, que tu parles au travers de ton serviteur. Merci Seigneur d'éloigner de lui toute forme de stress. Merci Père éternel de ce que tu as pressé le pas de l'état de la terre et que tu as mis dans le cœur de chacun d'entre nous l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis à l'Église. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Donc, on je vais demander aux participants de me faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu depuis le commencement jusqu'au début. Si quelqu'un peut me faire un petit résumé. Ah, juste mon mot. Ok, d'accord. Merci de me faire un petit résumé. D'accord. Bonsoir les justes. Hier, on a travaillé sur la prière dans les 5 éléments de la foi. Effectivement, sur la prière, lorsqu'on a lu dans le livre 60, soit Dieu le Père et Dieu le Fils, pas Dieu le Saint-Esprit. Voilà, c'est possible. Quand on regarde même dans les Écritures, on voit même Jésus dire priez-moi et priez Dieu. Simplement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Merci. Quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous ici. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Lucien Aristide. Bon, hier, j'étais là, nous avons étudié la prière. Voilà. Nous avons rappelé auparavant les 5 chapitres que sont la foi, bon, l'obéissance d'abord, la foi, la prière, et puis la nécessité de s'unir à l'église, aux activités et aussi aux divorcés, et connaître Satan et persévérer. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris. Maintenant, nous avons étudié la prière. On a chaque défini d'abord la prière et que nous avons dit la prière c'était la respiration de l'âme. Ce qui sous-entend que
nous devons prier à tout moment. Tel notre corps physique et respire, c'est comme cela aussi notre âme doit respirer pour que notre foi puisse grandir. Mais on ne doit pas prier pour prier. Il fallait qu'on sache aussi qui prier. Donc on a cherché à savoir qui était convenable à prier. Et nous avons vu dans les livres que, et avec ainsi que la Bible, c'est Dieu, le Père, qu'on doit prier. Aussi, Seigneur Jésus-Christ, qu'on devait prier. Et même quand on prie le Père, on doit signer au nom de Jésus-Christ. Voilà. Nous avons aussi dit que pour être exaucé, il faut savoir prier. Que nous devons comme ça prier, demander les choses spirituelles. Parce que Dieu connaissant déjà nos besoins, il sait de quoi nous avons besoin. Donc, pencher notre prière vers les choses spirituelles. Voilà. Maintenant, par la suite, nous avons dit même pour être exaucé, parce qu'il y a des justes qui prient sans même y mettre la foi. Donc, si on va prier, il faudrait qu'on ajoute la foi et que Dieu prenne cela en compte. Voilà, donc c'est un peu ce qu'elle veut dire. Merci beaucoup. Il va ajouter quelque chose. Alice. Bonsoir les saints. Bonsoir Alice. C'est la juge Nguetia. J'ai retenu aussi que nous devons prier avec insistance jusqu'à ce que nous puissions obtenir satisfaction selon la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Nous devons prier aussi avec insistance jusqu'à obtenir ce que nous avons demandé. Et aussi hier, on a signifié le fait que Dieu le Père n'est pas plus grand que Dieu le Fils. Voilà. Ils sont égaux. Donc c'est très important. Voilà. Il ne faudrait pas que dans notre esprit, on ait à penser que Dieu le Père est plus grand que Dieu le Fils. Ce ne serait pas correct. C'est ce que le révérend dit. Et avant ça, on avait travaillé sur l'obéissance. Hein, l'obéissance, on avait travaillé sur la foi. On a dit que la véritable foi, c'est l'évangile d'eau et d'esprit. C'est de croire en l'évangile d'eau et d'esprit. Et puis l'obéissance, c'est faire tout ce que les serviteurs de Dieu nous demandent de faire, sans y ajouter nos propres pensées. Voilà. Parce qu'on a fait comprendre que le véritable ennemi du juste sont ses pensées. Il y a question des 5 combinaisons de la foi. Donc, certains ont tendance à penser qu'il y aura 5 éléments dans les 5 combinaisons de la foi. Ce n'est pas correct. Il est dit d'entrée ici que le 5 est significatif. Que 5 représentait la grâce. Voilà. Donc, ne pensez pas qu'il y aura 5 comment on appelle ça, 5 éléments combinés. Voilà. Il y a plusieurs principes qu'on combine. Pour la leçon 1, quelqu'un à la véritable foi se manifeste, on va combiner différents principes. On a parlé de l'obéissance, on a parlé de la foi, on a parlé de la prière, on a parlé de s'unir à l'église de Dieu et aux serviteurs de Dieu, on a parlé de Satan et la persévérance des saints, on a parlé de renoncement à soi. Voilà. Et il peut y arriver que le leader ajoute à ces principes-là d'autres principes pour que nous combinions. Donc, dans la leçon 1, qui est quand la véritable foi se manifeste, on doit combiner obéissance, foi, prière, être uni à l'église de Dieu, persévérer dans la prière, et puis renoncement à soi. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, tantôt nous avons expliqué, on a lu ici quelques principes concernant l'obéissance dans les livres. On a vu que Jacob avait obéi à sa maman pour pouvoir avoir des bénédictions et que la mère de Jacob représentait l'église. Donc, pour être bénis, nous devons être unis à l'église de Dieu. Être unis à l'église de Dieu, c'est être unis aux serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, et puis après ça,
on a vu la prière. C'est ma collaboratrice qui prie. Il y a des éléments qui doivent apparaître, tout simplement. Mais ce n'est pas une récitation comme elle a l'habitude de le faire. Au début, on peut dire aux gens de chercher à réciter pour connaître ça par cœur, mais après, tu dois, c'est pédagogiquement quand on donne les fiches, mais après, quand tu grandis spirituellement, tu sais que dans la foi du juste, il y a l'eau du baptême de Jésus. On doit reconnaître d'abord notre véritable nature, voilà, et puis Jésus qui est Dieu est venu sur la terre, se fait baptiser par Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés de l'humanité. Il a payé le prix des péchés en mourant à la croix. 3 jours après, il est ressuscité dans les morts. Ça signifie qu'il a vécu la mort, ressuscité des morts, ainsi de suite. Et après ça, il est monté au ciel. Ce sont les éléments qui confirment notre foi. Donc on n'est pas obligé de faire une récitation comme elle a fait. Voilà. Donc on peut faire une confession très simple. Merci Seigneur, on va avoir juste par l'évangile de l'Esprit. C'est aussi une confession. Merci Seigneur, parce que c'est chaque jour que je vois dans ma chair et je ne suis pas bon. Mais par ta grâce, tu es venu sur terre et par Jean-Baptiste, tu as pris tous mes péchés, c'est présent et futur. Et ainsi de suite. Ce sont des prières. Parce que quand Jésus va donner le modèle de prière dans la Bible, par la suite, vous n'allez jamais voir un apôtre en train de le réciter. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a ça aussi qu'il faut corriger. Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, nous allons passer à une autre étape qui est s'unir au serviteur de Dieu et à l'église de Dieu. C'est très important pour nous. C'est quoi l'église de Dieu? C'est quoi le serviteur de Dieu? Est-ce que toute église, appelée par exemple église, est une église de Dieu? Quand on fait le culte, souvent, au deuxième jour, on nous dit Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Quand on lit, on dit Dieu a créé un vide. Dieu a créé le firmament. Donc Dieu va séparer les eaux des eaux. Donc Dieu va séparer sa parole de la parole des hommes. Donc au deuxième jour, il y a une séparation qui se fait. D'où nous devons pouvoir reconnaître la véritable église de Dieu et la force de l'église de Dieu. Et s'unir à cette véritable église de Dieu-là et aux serviteurs qui s'y trouvent. Aujourd'hui, nous sommes venus sous le hangar et généralement les gens appellent église le grand bâtiment. En réalité, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est le rassemblement des saints. Si nous étions rassemblés sous un manguier, ce serait l'église de Dieu. Si nous étions rassemblés dans le salon d'un frère, ce serait l'église de Dieu. Et comme l'inspecteur Arsène l'a signifié dans son enseignement, une fois que nous nous trouvons à 2 ou 3 dans une zone, nous devons nous mettre ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que l'église de Dieu se forme. C'est-à-dire qu'à 2, 3, Dieu va ajouter ceux qui seront sauvés. Voilà. Donc aujourd'hui, quand nous sommes dans l'église de Dieu, qu'est-ce que nous devons rechercher? Voilà, qu'est-ce que nous devons chercher à connaître pour savoir que nous sommes dans la véritable église de Dieu. Dans les ouvrages, le révérend va en parler. On a fait une sélection ma collaboratrice a fait une sélection de principes. Voilà, je lui laisse faire le choix des principes. Donc elle a sélectionné les principes qu'elle a aimés. Donc on va vous le dire. C'est dans le livre 51. Le premier principe, c'est dans le livre 51, page 46, paragraphe 2. Aujourd'hui, on va peut-être prendre trois principes, 3 ou 4 principes. Comme je vous l'avais promis, j'allais vous laisser 30 minutes
qu'on puisse échanger, qu'on puisse poser des questions, ainsi de suite. Voilà. Au passage, j'aimerais remercier les inspecteurs hier qui ont éclairci nos antennes sur les préoccupations de tout un chacun. Inspecteur Cédric, inspecteur Hassan et inspecteur Chèque. Voilà, donc vous voyez que nous sommes dans de bonnes mains. Hein? Si nous ne comprenons pas quelque chose, nos pères sont là, on se dirige vers eux. Voilà. Il n'y a rien de mal à ne pas connaître. Si tu ne connais pas, tu demandes. Il ne faut pas mentir. Voilà. On n'est pas censé tout connaître. Voilà. Donc la parole dit, on connaît un parti. Hein? Voilà. Voilà. Donc on va lire le livre. L'ajustement nous dit quelque chose. Ok, donc le livre 51, page 46, paragraphe 2. Le titre c'est Examiner pour voir si le dirigeant vit pour ses intérêts ou pour ceux de Dieu. Et les actifs de l'Église ne sont pas une propriété privée. Les offrandes doivent servir jusqu'à la dernière centime aux œuvres de Dieu. Comme c'est un peu long, je vais répondre doucement pour nous pousser le temps. Livre 51, page 46, paragraphe 2. Examiner pour voir si le dirigeant vit pour ses intérêts ou pour ceux de Dieu. Je reprends. Examiner pour voir si le dirigeant vit pour ses intérêts ou pour ceux de Dieu. Et les actifs de l'Église ne sont pas une propriété privée. Je reprends encore. Examiner pour voir si le dirigeant vit pour ses propres intérêts ou pour ceux de Dieu. Et les actifs de l'Église ne sont pas une propriété privée. Point. Les offrandes doivent servir jusqu'à la dernière centime aux œuvres de Dieu. Point. C'est bon? Donc, lecture. Regardez attentivement. Attends, s'il te plaît. Les offrandes doivent servir jusqu'à la dernière centime aux œuvres de Dieu. Les offrandes doivent servir jusqu'à la dernière centime aux œuvres de Dieu. C'est bon? Ça peut aller? Ok, lecture. Regardez attentivement pour voir pour vous-même si votre dirigeant d'église est quelqu'un qui détournerait juste vos offrandes ou s'il investirait toutes vos offrandes dans l'œuvre de Dieu jusqu'à la dernière pièce. Vous devez savoir avec certitude si votre dirigeant d'église est quelqu'un qui vit seulement pour son propre intérêt ou pour la justice de Dieu. Quand vous découvrez ainsi que chaque pièce est effectivement donnée au Seigneur par votre dirigeant spirituel, alors vous pouvez offrir toutes vos possessions matérielles, car ce matériel sera utilisé pour le Seigneur. Quoi que l'Église de Dieu puisse posséder, cela ne doit pas devenir une propriété privée. C'est sur ces actifs que l'Église de Dieu a été bâtie. Elle a été faite par les offrandes de nos frères et sœurs. Alors, à qui appartiennent ces actifs? Ce ne sont certainement pas des propriétés privées. Si quelqu'un clame la propriété privée sur ces actifs, tous ceux qui ont contribué par des offrandes se lèveront en révolte. Personne ne peut réclamer la propriété privée sur ces actifs. Toutes nos possessions doivent être offertes seulement à Dieu. Nos offrandes doivent être offertes au Seigneur pour être utilisées afin de bâtir l'Église de Dieu avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Amen. Donc le livre est clair. Voilà. Il dit d'examiner pour voir si le dirigeant vit pour ses intérêts ou pour ceux de Dieu. Donc nous devons examiner pour voir si nos dirigeants ici à l'église vivent pour leurs intérêts
ou bien pour ceux de Dieu. Comment on peut examiner? Comment on peut savoir ça? Là, ça, je me trouve dans mon pays, c'est vous qui devez examiner. Comment on peut savoir si un dirigeant vit pour ses intérêts ou pour ceux de Dieu? Lui, il a juste une métier. C'est ça, non? Voilà. Je vais essayer de donner un exemple pour qu'on puisse mieux. Je vais donner un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Par exemple, on a fait les offrandes qui sont destinées à établir ou bien à aller bâtir d'autres œuvres dans d'autres localités. Et le dirigeant de l'église, par exemple, qui n'est pas vraiment consacré, peut voir qu'au lieu de prendre cet argent-là pour aller bâtir d'autres maisons, il préfère peut-être qu'on prenne cet argent-là pour pouvoir louer lui sa maison. Ou bien il peut utiliser cet argent-là à ses fins personnelles que de prendre cet argent-là peut-être pour payer le transport ou bien payer des trucs pour les justes pour aller prêcher l'évangile, chercher à faire les œuvres spirituelles avec cet argent-là. C'est-à-dire que lui, il préfère prendre cet argent-là pour lui-même au lieu de prendre pour servir l'œuvre. Ok. Donc, ce que la juge a dit, le dirigeant, c'est-à-dire après le culte, les offrandes sont données, et le dirigeant qui vit pour ses propres intérêts, il va prendre ces offrandes-là pour satisfaire sa chair, ses besoins charnels. Voilà. Bon, du genre payer sa maison, et quoi encore? Voilà, payer ses factures, prendre soin de sa famille, payer sa voiture et voilà, entretenir sa voiture, alors que l'œuvre de Dieu doit être effectuée. Par exemple, on a besoin de prendre des moyens pour effectuer un voyage missionnaire et le dirigeant, au lieu de prendre l'argent des offrandes pour faire le voyage missionnaire, il pouvait prendre cet argent-là pour payer ses factures. Voilà. Le révérend nous dit que, il nous apprend quand on lit le livre, il nous dit qu'il perçoit un salaire. Ok, révérend. Il perçoit un salaire, l'église lui donne un salaire. Voilà. Donc, avec son salaire-là, il peut subvenir aux besoins à ses besoins et aux besoins de sa famille. Mais quand on voit aussi, quand on lit aussi dans l'Ancien Testament, on va voir que les sacrificateurs, les Lévites, étaient consacrés à l'œuvre de Dieu. Voilà. Ils n'avaient pas de part avec le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au service du tabernacle. Donc Dieu ne leur permettait pas de travailler. Voilà. Eux, ils vivaient des offrandes, des dîmes, des offrandes, et ainsi de suite. Or, quand on lit les Écritures, la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Et le révérend dit aussi, il dit aussi dans un des ouvrages que j'ai lu, quand Jésus a demandé, c'est ce que j'ai cité hier au frère, quand Jésus a demandé aux apôtres de lui apporter un âne sur lequel personne n'est monté, le révérend a dit que ça signifiait le fait que l'âne, personne ne soit monté dessus, ça signifie que le serviteur de Dieu ne doit pas être l'esclave de quelqu'un. Quand je parle d'esclave, ça veut dire que le dirigeant, le serviteur de Dieu, ne doit pas travailler pour quelqu'un d'autre. Il doit être au service de Dieu. Donc, si le serviteur de Dieu, voilà Paul qui dit, est-ce que Dieu se soucie des bœufs? Quand il dit tu n'amuseras pas le bœuf qui foule au grain. Est-ce que c'est parce que Dieu se soucie des bœufs? Non. Il est en train de dire tout simplement que le serviteur a sa part, et comment on appelle ça, dans les offrandes de l'église. Ce n'est pas un problème si d'aventure, bon, il prend pour payer, mais la priorité doit être mise sur l'œuvre de Dieu, l'évangélisation. Voilà.
les serviteurs qui travaillent, voilà pourquoi Paul lui-même, pour éviter ce genre de choses-là, lui-même, il faisait quoi? C'était des paroles de tente. Ça veut dire que lui-même, il travaillait. Voilà pourquoi le pasteur Pablo ne cesse de nous demander de faire des activités. Et surtout dans toutes les zones doivent avoir des activités pour pouvoir s'autofinancer. Et les serviteurs eux-mêmes doivent faire des affaires pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi ici, ce n'est pas les laïcs qui cotisent pour les voyages missionnaires, mais c'est plutôt les serviteurs. Et plus tu es grand, plus tu payes beaucoup. Et c'est comme ça ici. Plus tu es grand, plus tu payes beaucoup. Parce que ta foi est grande. Tu es censé exercer ta foi pour pouvoir payer les cotisations pour que les missions soient faites. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, généralement, vous voyez que le révérend, il en parle au livre 51. Le livre 51, c'est arriver à un certain niveau de foi. Et quel conseiller, quand on vient dans l'église, quand on est à un niveau, c'est conseillé de rester, de suivre tout ce qui se fait dans l'église par nos démentiers. Mais un petit dans l'église, quelqu'un qui vient de mettre dans l'église, il ne peut pas venir et puis chercher à s'enquérir. Mais qu'est-ce qu'on fait des offrandes? Ça serait un peu déplacé. Voilà. Quand tu viens d'arriver dans l'église, il faut demander comment ça se passe. Et généralement, quand un serviteur de Dieu, il est, comment on appelle ça, quand il est, comment on le dit, quand il est hérétique, quand il cherche ses propres intérêts, ça se voit tout de suite. Il va vouloir rassembler toutes les brebis autour de lui. Parce que si l'église est décentralisée, il y aura des pètes. Il ne pourra pas avoir la même mise sur tout le pactole. Donc vous allez constater qu'il va vouloir amener tout le monde. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Voilà, ici c'est la base. Il y en a juste à Bobo, il y en a juste au Toit Rouge, il y en a juste au kilomètre 17, il y en a juste à Bassam, il y en a juste à Dabou. Qu'est-ce qu'il va leur demander? Vous tous venez faire le culte ici. Il va leur dire, venez faire le culte ici. Si les gens disent, ah mais on est 2 ou 3 dans un endroit, si on se mettait ensemble pour commencer à partir le, est-ce que ce n'est pas intéressant? Il va dire non, ce n'est pas du tout intéressant. Il faudrait que vous veniez ici. Et c'est quelqu'un qui va commencer par demander à ses brebis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu dis que tu es un pousseur de vautour, bon, il faut t'asseoir un peu derrière. Parce que quand tu es un pousseur de vautour, tu peux pas prendre la première place. Et en fonction de ce que chacun fait dans la vie active, les gens vont avoir leur place dans l'église. Et vous comprenez? Et il est assis sur son trône. Et généralement, ils ont une grosse chaise, Louis XIV. Voilà. C'est bien doré. Et puis, on le met un peu en haut. Donc, il est assis. Le panier est là. Et puis, tout le monde vient faire la quête. Et il voit ce que tu donnes. Il voit ce que tu donnes. Et souvent même, ils obligent les gens à payer leur dîme. Et on a vu sur les réseaux sociaux, quand il y a eu la crise de Corona, quand on va se réunir, il y en a même qui sont venus sur les réseaux pour dire aux gens n'ont pas payé leur dîme par Orange Money. Bien, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis, il n'a pas honte, il vient, il dit que non, si les gens ne payent pas leur dîme, ils seront maudits. Et les gens n'ont pas payé leur dîme, puis il met son numéro. Vous voyez, non?
il ne se soucie pas de la vie des âmes. Il se soucie plutôt de sa propre poche. Voilà comment reconnaître les serviteurs qui sont à la solde de Satan. Dans le passage encore, le révérend nous fait comprendre que dit tous les actifs de l'Église sont quoi? Ne sont pas une propriété privée. Comme j'ai expliqué hier au fait, les sacrificateurs, ils n'avaient pas d'héritage. Ça veut dire que si un sacrificateur avait un enfant, son enfant devait devenir sacrificateur après lui. Hein? C'est la même chose. Dans l'église des justes, si tu es un serviteur, tout ce que tu as appartient à l'église normalement. Il n'y a pas de serviteur qui va penser qu'il va laisser un héritage à son enfant. Son enfant là, il doit venir lui aussi travailler pour l'église de Dieu. Son héritage là, c'est l'église de Dieu. Donc, arrivé à un niveau, voilà pourquoi arrivé à un niveau, le révérend dit que les serviteurs donnent 100%. 100%. Arrivé à un niveau, nous aussi, on aspire à arriver à ce niveau-là, où nous allons donner 100%. Celui que je suis sûr qui donne 100% actuellement, c'est le pasteur Tagro. Le pasteur Tagro, il donne 100%. Souvent même, pour les justes, il se sacrifie. C'est-à-dire qu'il se vide les poches pour les justes. Parce que les gens l'appellent. Moi, j'ai des problèmes ici. Quand il gagne un peu net, il partage. Mais c'est quand il donne l'argent aux gens, il ne va pas venir à l'église pour dire non, j'ai donné l'argent à temps, j'ai aidé tant, ou bien, vous ne savez pas. Ou bien, voilà. Sinon, les frères l'appellent. Nous-mêmes, nous qui sommes responsables, nous qui gérons les petites zones derrière en bois, les frères t'appellent, ah, j'ai tel problème, inspecteur, j'ai tel problème, pardon. Tu ne vas pas venir dire aux gens, ah, qu'il y a aidé telle personne, il y a aidé telle personne. C'est ton rôle, c'est ton devoir de lui venir en aide et puis de lui montrer comment exercer sa foi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tout ce que le serviteur a appartient à l'église. Voilà pourquoi tous les biens des serviteurs ne leur appartiennent pas en propre. Parce que c'est l'église de Dieu qui est prioritaire. Donc les actifs de l'église appartiennent à l'église. Quand on dit la rakat, c'est pour l'église. La rakat, effectivement, appartient à l'église. Le cas, c'est pour l'église. Le cas appartient effectivement à l'église. Ça fait un bon moment, le cas à la réparation. Hein? Et le pasteur Tagro se démène. Comme quelqu'un mal, on a mis ça dans les cahiers de prière. Hein? On donne son sujet de prière, on prie même. Mais juste, ils ne prennent pas la prière au sérieux. Or, le cas permettait qu'on fasse beaucoup de missions. Quand on avait quand le cas était bien portant, on voyageait beaucoup. On allait dans les zones, on allait prêcher, et le déplacement était facile. Oui, non? Aujourd'hui, pour organiser les choses, on a oublié d'aller voir les gens qui louent les véhicules, et ce n'est pas du tout facile. Voilà. Et dans le temps, il me rappelle comment pasteur a exercé la foi, pour qu'on ait le cas. Il a juste, moi, nous se rappelle bien. Un jour en plein culte, pasteur dit, merci Seigneur pour le cas qui est garé là. Tout le monde s'est retrouvé pour y aller. Et les gens commencent à dire, ah, mais voilà le cas là. Il dit, mais le cas est garé là. Et quelques temps plus tard, le cas était garé là, effectivement. Comme il l'expliquait hier, la foi c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et le révérend nous l'a montré. Quand il a pris son église, je ne sais pas, dans une ville portière, où il y avait personne dans la salle, il mettait les chaises et puis lui, chaque dimanche, il vient, il prêche. Il n'y a personne, et puis il prêche.
et il parle à des gens. Il interroge les gens. Les gens le prennent pour un fou. Effectivement, les hommes de Dieu, même dans l'Ancien Testament, les gens le prennent pour des fous. Parce que c'était avant cette fois, au regard des hommes, c'est être fou. Mais effectivement, quand il a fait ça, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? La salle était pleine. Il a exercé sa foi. Et aujourd'hui, ça nous dit toujours, disons merci à Dieu pour les 2 cas qui viennent. Et il y en a qui ne croient pas, qui ne prient même pas pour ça. Or, en réalité, les 2 cas viennent. Mais Dieu attend seulement qu'on croit. Parce que nous-mêmes, quand on prie, on ne croit pas. Il nous a montré un petit échantillon. Quand Pasteur a dit merci pour le cas est venu. Mais pourquoi vous ne croyez pas pour les 2 cas qui viennent? C'est le cas climatisé, hein? Le vrai cas. Hein? Le vrai cas de moins de 18 places. Hein? Voilà. Donc, disons merci à Dieu pour ces 2 cas. Donc, tous les actifs de l'église appartiennent à l'église. Toutes les offrandes qui sont faites dans l'église appartiennent à l'église. Hein? Soyez-en sûrs que les offrandes que vous faites, vos offrandes que vous faites là, ce n'est pas distribué. Peut-être, il y a des gens qui pensent que non, c'est les inspecteurs qui se partagent. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Les offrandes que vous faites là, c'est fait pour payer les factures parce qu'on utilise le courant. On utilise l'eau. Donc, on paye les factures, toutes les dépenses qui sont liées aux charges de l'église. On a une poste, on a une boîte postale. On paye chaque fin d'année. Vous savez, on a une boîte postale, non? C'est un sale. Et il y en a qui utilisent cette boîte-là. Et il y a des coûts. Donc, tous ces coûts-là, c'est l'église avec vos offrandes. Et souvent, quand certains frères sont dans les difficultés, c'est dans l'église, c'est dans les offrandes de l'église en tant que pour les venir en aide. Et on organise aussi des voyages missionnaires. Bientôt, on va reprendre le voyage missionnaire. C'est que nous, on attend de pied faire pour sortir un peu d'Abidjan. Ça va tout durer Abidjan. Donc le pasteur Pablo a décidé qu'on allait reprendre le voyage missionnaire. Gloire à Dieu. Le deuxième principe, c'est au livre 48, page 244, paragraphe 1. Quand nous nous unissons pour servir l'évangile, Dieu nous rend riches. Quand nous nous unissons pour servir l'évangile, Dieu nous rend riches. Quand nous nous unissons pour servir l'évangile, Dieu nous rend riches. Ça va? Quand nous nous unissons pour servir l'évangile, Dieu nous rend riches. Livre 48, page 244, paragraphe 1. Vas-y. Le deuxième point de ce sermon, c'est ceci. 2 points. Le secret pour devenir riche est d'unir nos cœurs à l'Église et servir pour bâtir le royaume de Dieu. Alors, vous deviendrez riches même si vous ne le voulez pas. Cela ne répond pas à la logique de ce monde, mais cela répond au principe de Dieu. La logique du monde, c'est que vous devenez riche quand vous servez encore davantage. J'ai connu cela clairement après avoir rencontré et servi le Seigneur. Dieu m'a fait prêcher l'évangile au lieu de me faire gagner de l'argent, et je m'en suis mieux sorti quand j'ai choisi de faire l'œuvre de Dieu. L'amour, c'est servir, c'est donner. Devenir riche quand vous partagez et devenir pauvre quand vous retenez, c'est le principe de Dieu. C'est réellement étrange. Vous perdez tellement plus quand vous n'investissez pas dans l'œuvre de Dieu et vous obtenez encore davantage quand vous y investissez. C'est le principe du royaume de Dieu. Amen. Donc, le révérend nous a donné un secret pour devenir riche.
simple. Mais regardez, il a souligné quelque chose que vous n'avez pas prêté attention. Je vais lire. Il dit, alors vous deviendrez riches, même si vous ne voulez pas. C'est un petit crochet qu'il a mis. Et il y a des gens qui pensent que, maintenant qu'ils ont connu le vrai Dieu, ils vont devenir des milliardaires. Or, Jésus a dit que vous aurez toujours parmi vous des pauvres. Vous aurez toujours des pauvres. Mais ici, le révérend veut nous dire quoi? Quand nous donnons 100% de notre cœur à Dieu, Dieu nous rend riches. Mais cette richesse que Dieu nous donne là, est-ce que c'est pour nous-mêmes? C'est pourquoi? C'est pour servir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il dit, même si vous ne le voulez pas, c'est-à-dire que c'est quand quelqu'un s'est renié lui-même, c'est à ce moment-là que Dieu il va lui accorder ces bénédictions-là. Sinon, quelqu'un qui est rempli de ses pensées, ce n'est pas évident. Quelqu'un qui est encore petit dans la foi, ce n'est pas évident. Le révérend lui-même, il dit dans le texte qu'arrivé un moment de sa vie, il a été confronté, dans un livre il en parle, il était confronté à soit aller travailler dans le monde, ou bien aller travailler pour Dieu. Et quand il a choisi de faire l'œuvre de Dieu, il s'est senti mieux. Il a vu qu'il ne lui manquait rien. Quand nous nous consacrons à faire l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de combler nos petits besoins. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Sinon, le révérend dit, il dit si son argent, s'il voulait garder, s'il voulait comptabiliser son argent, il serait plus riche que qui? Que Bill Gates. Mais son argent ne lui appartient pas en propre. C'est l'argent qu'il fait pour investir dans l'œuvre de Dieu. Vous imaginez quelqu'un qui fait les livres là sont traduits en combien de langues? Hein? En combien de langues approximativement? 600. Tu imagines les choses comme ça. Mais quand vous prenez les livres là, la première découverte là, c'est écrit là, plus de 70 langues. Voilà, 76, 77 langues. Voilà. Hein? Et il y a même des livres qui ont été traduits en bambara. Le livre 1, on avait ça, le pasteur a gravé ça ici. En Djoula. C'est bambara, ça que Djoula. Le pasteur a gravé ça ici. Donc, le livre 1, c'était traduit en Djoula. Donc, vous vous imaginez quelqu'un qui fait des livres, ce genre de livres-là, les livres de cette qualité-là, et il les envoie gratuitement partout dans le monde. Le livre que vous voyez là, un livre du révérend, ça peut avoir pour valeur 17 000 francs. Le livre là. Ça peut avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui va dans une librairie, un livre de ce genre-là, peut-être qu'il va si tu t'aurais taxé 20, 25 000. Hein? Mais lui, il le fait. Puis, à nous ici, il envoie combien de cartons par année? Il vend 300 cartons, 150 cartons 2 fois. Là, c'est nous. Or, il y a d'autres personnes en Côte d'Ivoire à qui il envoie. Donc, c'est-à-dire, en moyenne, en Côte d'Ivoire, il peut envoyer environ 500 cartons. Et quand on calcule la dépense, une année, ça a eu, comment on appelle ça? Les papiers, je ne sais pas comment les papiers de la dépense, la facture normalisée de la dépense, ça allait environ vers 7 millions de dollars. 7 millions. Voilà, 7 millions. Pour envoyer 200 cartons de livres. Ils doivent distribuer gratuitement en Côte d'Ivoire. Donc le révérend a déboursé 7 millions. Sans compter la fabrication des livres. Et c'est ce qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire. Or, les livres sont faits en plus de 70 langues. Donc imaginez combien de francs il dépasse. Est-ce que vous comprenez? C'est parce
qu'il est arrivé à un certain niveau de foi que Dieu sait que cet homme-là, même si il lui donne, comment on appelle ça, 1000 milliards, c'est sûr que l'œuvre de Dieu va avancer. Et c'est dans ce même esprit-là que le pasteur Pablo, hein, il a voulu que vous voyez dans le cahier de projet, il y a des sommes qu'il a mis pour les départements. Il y a des sommes souvent, quand les gens lisent, comme ils n'ont pas la foi, hein, il y en a qui ne prient même pas pour ça. Parce qu'ils se disent que c'est impossible. C'est impossible que peut-être que Dieu donne peut-être 200 milliards aux juges de Côte d'Ivoire pour faire l'œuvre de Dieu. Mais quand le moment viendra, Dieu va nous donner cet argent-là. Ça, j'en suis sûr. Voilà. Donc, le révérend, il met toute sa richesse, tout ce qu'il a dans l'œuvre de Dieu. C'est quand nous aussi, on va arriver à ce niveau de foi-là, où on pourra tout donner à Dieu. C'est à ce moment-là Dieu va nous rendre riches. Mais tu vas faire ça. Voilà pourquoi il dit, même si vous ne le voulez pas, Dieu va vous rendre. C'est quand tu vas peut-être faire mourir ta chair. Parce que c'est quand on arrive à faire mourir sa chair, c'est à ce moment-là que, quand on est riche, on prend toutes nos possessions pour investir dans l'œuvre de Dieu. Et je suis sûr et certain que notre leader, le pasteur Pablo, a fait mourir sa chair concernant ce élément-là. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce prix-là, il investit dans l'œuvre de Dieu. Donc, quitte à se retrouver sans 5 francs. Parce qu'il n'a pas peur. Il sait que c'est un investissement qui est sûr. Tous ceux qui investissent dans l'œuvre de Dieu, ils le retrouvent toujours. C'est ce que dit le texte de Proverbe, je crois bien. Il dit, jette ton pain à la surface des Ecclésiastes, voilà, à la surface des eaux, et tu le retrouveras. Donc, pour devenir riche, c'est simple. Il faut aimer l'œuvre de Dieu. Il faut aimer l'œuvre de Dieu. Il faut prioriser l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que le révérend nous explique dans ce passage-là. On va reprendre la lecture. Livre 48, page 244, paragraphe 1. On reprend la lecture. Vas-y. Le deuxième point de ce sermon, c'est ceci. 2 points. Le secret pour devenir riche est d'unir nos cœurs à l'Église et servir pour bâtir le royaume de Dieu. Alors, vous deviendrez riches même si vous ne le voulez pas. Cela ne répond pas à la logique de ce monde, mais cela répond au principe de Dieu. La logique du monde, c'est que vous devenez riche quand vous servez encore davantage. J'ai connu clairement cela après avoir rencontré et servi le Seigneur. Dieu m'a fait prêcher l'évangile au lieu de me faire gagner de l'argent. Et je m'en suis mieux sorti quand j'ai choisi de faire l'œuvre de Dieu. L'amour, c'est servir, c'est donner. Devenir riche quand vous partagez et devenir pauvre quand vous redonnez. C'est le principe de Dieu. C'est réellement étrange. Vous perdez tellement plus quand vous n'investissez pas dans l'œuvre de Dieu et vous obtenez encore davantage quand vous y investissez. C'est le principe du royaume de Dieu. Amen. Je vous invite à aller méditer sur ce passage-là. C'est très important. Voilà. Il dit investir, il dit l'amour, c'est donner. L'amour, c'est donner. Mais donner comment? Est-ce que c'est voir les magasins dans les rues et puis aller partager son magasin, faire le mot? C'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit de servir l'évangile de l'esprit en étant unis à l'église de Dieu. Être uni à l'église de Dieu, ça implique quoi?
Être uni à l'église de Dieu, ça implique. Être uni à l'église de Dieu, c'est être uni au projet de l'église, ou bien au projet de Dieu, concernant la diffusion de l'évangile. Amen. C'est être uni au projet de l'église. Et puis ça implique quoi encore? Elle est juste. Être uni à l'église de Dieu, ça implique le fait que nous devons admettre notre dévancée dans notre cœur. Parce que si tu assistes à toutes les réunions de l'église, tu es toujours présent quand il s'agit de l'église, mais que tu n'admets pas ton dévancée dans ton cœur, c'est zéro. Ça implique le fait que nous devons être obéissants. Si tu es toujours là, que quand le leader ou bien le dévancé te dit de faire quelque chose que tu ne fais pas, c'est zéro. Il ne suffit pas d'être là. Hein? Il ne suffit pas de... Parce que tu te dis non, si je ne viens pas, les gens vont me demander pourquoi je ne suis pas venu. Elle est juste comme ça. Ils viennent pour faire plaisir. Parce que s'ils ne sont pas venus, on leur demande, mais pourquoi tu n'es pas venu? Or, c'est pour ton propre bien. Si au moins, tu as quelqu'un qui te demande, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Il faut dire Dieu merci. Il faut dire gloire à Dieu. Parce que cette personne-là se soucie de ton âme. Donc, être unis à l'église de Dieu, ça implique le fait que nous devons être obéissants et nous devons porter notre dévancier dans notre cœur. Et nous devons être unis au projet de l'église. Si nous faisons une chose qui va contre le projet de l'église, en ce moment-là, nous sommes en désaccord avec l'église de Dieu. Nous ne sommes pas unis à l'église de Dieu. Être unis à l'église de Dieu, ça implique toutes ces choses-là. Être unis à l'église de Dieu, ça implique le renoncement à soi. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Donc, on va aller au troisième principe, avant de passer aux questions, le dernier. Livre 60, page 142, paragraphe 2. Un vrai serviteur est une personne qui fait simplement ce que son maître lui ordonne. Un vrai serviteur est une personne qui fait simplement ce que son maître lui ordonne de faire. C'est ça le vrai serviteur de Dieu. On voit, il y a l'histoire d'Abraham qui veut choisir une femme pour son fils Isaac. Qu'est-ce que Abraham fait? Il envoie son vieux serviteur. Et qu'est-ce que le vieux serviteur fait? Il obéit à son maître, tout simplement. C'est ça un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui obéit à tout ce que son serviteur, son maître lui dit. Donc on va lire livre 60, page 142, paragraphe 2. Un vrai serviteur de Dieu est une personne qui fait simplement ce que son maître lui ordonne de faire. Un vrai serviteur est une personne qui fait simplement ce que son maître lui ordonne de faire. Un serviteur vraiment fidèle fait exactement comme son maître le lui ordonne. Il y a longtemps, les serviteurs fidèles dans la maison d'un noble auraient vraiment mis toute leur vie en jeu pour le service. Cela signifie qu'ils faisaient tout ce que leur maître leur ordonnait de faire. Vous et moi sommes le peuple de Dieu et nous sommes ses serviteurs. Donc, nous devons obéir au Seigneur comme il nous a commandé de le faire et nous ne pouvons pas changer certaines parties de l'évangile juste parce que les gens de ce monde ne reçoivent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons prêché. Si nous devions prêcher un tel évangile tordu, qui y croirait? Il pourrait croire en ce faux évangile temporairement, mais il tomberait rapidement. Cependant, comme nous sommes ceux qui proclament l'évangile du Seigneur exactement tel qu'il est, beaucoup de gens entendent cet évangile authentique et viennent à y croire. Bien que le nombre de gens qui peuvent être vus de nos yeux puisse ne pas sembler élevé, d'un point de vue spirituel,
Il y a un nombre incroyable de croyants en cet évangile authentique. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont reçu nos livres de mission. Ils ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a dit à notre ancêtre dans la foi, Abraham, qu'il rendait ses descendants nombreux comme les étoiles du ciel. Et je crois qu'il le fera absolument. Amen. Donc voilà, un vrai serviteur est une personne qui fait simplement ce que son maître lui demande de faire, sans toutefois y ajouter ses propres pensées. Voilà, le projet de l'église ici, c'est de faire de la Côte d'Ivoire lieu où prie l'évangile de l'esprit. Donc pour arriver à ce projet-là, il est dit que nous devons implanter les églises un peu partout. Hein? Nous devons, chacun de nous ici, doit aller dans son village, dans son complément, pour annoncer ce bel évangile-là. Et là où 2 ou 3 personnes sont réunies, on établit une personne qui sera le guide, le chef. Et puis, il est dit aussi dans les principes que, avant d'établir l'église, il faut faire quoi? Il faut établir les ouvriers. Avant de faire l'église, on établit d'abord les ouvriers qui vont s'occuper des âmes. Voilà. Donc, un vrai serviteur, c'est celui qui fait ce que ton maître lui dit de faire, tout simplement. Pour illustrer ça, on peut prendre l'histoire des noces de Canaan, où le vin a eu à manquer, et Jésus a dit aux serviteurs de remplir les vases d'eau. C'est pour ça que me plaît tellement. Il a dit, quand Marie est venue, il a dit, femme, mon âme n'est pas arrivé. Qui a dit entre toi et moi? Tu sais que mon âme n'est pas arrivé. Marie a dit, faites ce qu'il vous dit. Donc Marie, elle s'est désengagée. Depuis longtemps, son affaire était dedans. Mais les gens, ils veulent la ramener. Ils veulent l'obliger à venir. Elle dit non. Je suis plus dedans, les gars. Le gars, là, ce qu'il va vous dire de faire, faites ça. Et Jésus a dit, prenez les vases remplissés d'eau. Les serviteurs, ils n'ont pas réfléchi. Ils sont allés, ils ont pris les vases, ils ont rempli l'eau. Et l'eau, par la suite, s'est transformée en vin. Si ces serviteurs-là étaient des gens qui n'étaient pas simples, si c'était des gens qui avaient un master en physique-chimie, ça allait être très dangereux. Parce qu'un master en physique-chimie, il connaît les éléments. Hein? Ça, c'est un alcool. Le vin, c'est un alcool. Hein? Quand il fait la nomenclature, ainsi de suite. Donc, pratiquement parlant, si on met l'eau dans les vases, c'est pas bon. Seigneur, vraiment, tu dis même l'eau, mais. Ouais, quand tu parles à un juste, et puis il te dit, mais quand tu parles à une personne, puis après il te dit, ce que tu dis là, c'est la vérité, mais. Quand vous entendez ce petit mot-là, mais. Ça veut dire que toi, t'as dit. Il faut reprendre à 0. Il dit qu'il n'a rien saisi de tout ce que tu as dit. Donc il faut reprendre à 0. Les gens qui mettent main, c'est-à-dire qu'il est prompt à ajouter ses pensées. C'est vrai, Jésus a pris nos péchés, mais et le péché qu'il commet tous les jours. Oh mais, stop. Et tu reprends à 0. Parce qu'il n'a rien compris. Donc il est nécessaire pour nous de nous unir à l'église de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Simplement, sans trop y réfléchir. Quand on nous demande de faire quelque chose, on va le faire. Tout simplement. Voilà. Sans trop y agiter nos pensées. Non, c'est-à-dire que si on fait comme ceci, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Il faut puiser l'eau, tu vas mettre dans les barriques. Puise l'eau, mettre dans les barriques là. Voilà, c'est tout ce qu'on t'a demandé. Là, le fait que non, la barrique est percée, c'est pas ton problème. Vous comprenez? C'est la même chose.
Généralement, quand on ne connaît pas Dieu, on fait des erreurs, mais aujourd'hui Dieu est tolérant, mais dans l'Ancien Testament, il ne s'amusait pas, il corrigeait. Hein? Comme le frère Isaac, lui, il n'a pas connu Dieu. Hein? Il pensait que Dieu, c'était un plaisantin. Que non, l'âge veut tomber. Ça ne te regarde pas. Ouais, mon Dieu est un peu bizarre, non? L'âge veut tomber. Ça ne te regarde pas. Il faut le laisser. Il dit, laisse pas. David lui a dit, petit, laisse. Il ne faut pas toucher. Tu n'es pas un lévite. Ne touche pas. Il a voulu toucher trop. Il est mort. Ça mal à David. Ah, le gars a vraiment. C'est que c'est le principe. On ne joue pas avec. Donc, ce matin, l'inspecteur s'est dit qu'il m'a envoyé un texte qui m'a beaucoup plu. Que je veux partager avec vous. Avant qu'on ne passe aux questions. Un test sur le livre. C'est un livre combien? 64. Livre 64. Un test qui me plaît beaucoup. Je vais partager ça. Sans commentaire, on va lire seulement. Voilà. Vas-y. Il est absolument indispensable d'avoir la loi. Ceux qui ont la loi sont hardis, méthodiques et sages aux yeux de Dieu. En revanche, ceux qui n'ont pas de loi ne savent même pas ce qu'il faut faire et comment ils doivent se comporter. Nous devons avoir la loi de Dieu, c'est-à-dire ses principes, pour nous guider. Amen. Pause. Donc, premièrement, vous avez entendu quoi? La loi. Et puis, par la suite, il dit quoi? La loi, c'est quoi? Ce sont les principes de Dieu. Ça va, non? Vas-y. Personne ne peut mener une vie de foi correcte de façon aveugle sans ces règles. Amen. Personne ne peut mener une vie de foi correcte de façon aveugle sans ces règles. C'est pas possible. Si tu penses que quand nous on vient parler d'obéissance, d'être unis à l'église de Dieu, ce sont les choses que nous avons créées, tu te trompes. Pas les choses que le pasteur Tago a créées. Il n'a jamais rien créé. Et le révérend lui-même, il n'a jamais rien créé. Tout ce qu'il dit, c'est les choses qui viennent de la parole de Dieu. Vas-y. C'est quand les pécheurs demandent à Dieu de les rendre justes et Dieu écoute les prières de ces pécheurs qu'il fait d'eux des justes. Amen. Donc, il y a un moment où Dieu écoute la prière des pécheurs, comme les inspecteurs l'ont expliqué hier. Quand Dieu voit la disposition du cœur de ce pécheur-là, quand il voit que ce pécheur-là recherche véritablement Dieu, Dieu envoie les serviteurs vers lui. Vers ce dernier-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est à ce moment-là que Dieu écoute la prière des pécheurs. Mais aussi, j'ai expliqué que souvent, Dieu peut exaucer des pécheurs parce qu'ils ont une bonne disposition de cœur. Comme le George Muller, comment il s'appelle? George Muller. Voilà, George Muller, l'inspecteur Cédric m'a demandé d'en revenir au pasteur John Chin. Donc, on va lui poser la question sur le cas de George Muller. Donc, certainement, demain, je vais lui envoyer la question. Peut-être quand je vais revenir la semaine prochaine pour terminer l'enseignement, je vais vous donner la réponse du révérend. Vas-y. Nous pouvons affirmer par la parole que le Seigneur nous a rendus justes alors que nous étions encore des pécheurs en le lui demandant. Pour cette raison, il est très important de connaître d'abord la loi. Étant le peuple de Dieu, nous devons nous conformer à sa loi. Le peuple de Dieu ne diffère aucunement des autres s'il ne se conforme pas à sa loi. Nous devons avoir la loi. Nous devons être guidés par les principes. Nous devons vivre conformément aux principes donnés par Dieu.
C'est seulement ainsi que nous sommes sécurisés et que nous pourrons vivre une vie bénie. Nous ne devons jamais essayer de vivre nos vies de foi sans la loi. La loi de Dieu se trouve également dans l'Église de Dieu. Par exemple, nous devons nous unir aux leaders de l'Église, comme étant des serviteurs de Dieu. C'est la loi de Dieu que nous unissions nos cœurs à ceux des serviteurs de sa justice. C'est une règle établie par Dieu. Même les serviteurs de Dieu ne sont pas parfaits. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont des défauts mineurs que nous devrions parler dans leur dos ou les critiquer. Car Dieu a dit que nous ne serons jamais bénis si nous agissons ainsi. Amen. C'est un commentaire clair. Voilà. Donc, vous voyez qu'à la fin, le révérend dit quoi? Mais ce n'est pas parce qu'ils ont des défauts mineurs que nous devrions parler dans leur dos ou les critiquer. Car Dieu a dit que nous ne serons jamais bénis si nous agissons ainsi. Donc, si tu fais ça, si tu critiques les serviteurs de Dieu dans leur dos, il faut arrêter. Sinon, tu ne seras jamais béni. C'est un principe. C'est un principe que le révérend nous donne. Et pour avoir une vie de foi correcte dans l'église de Dieu, il faut suivre, il faut marcher selon les principes. Ce n'est pas des choses que nous avons créées. C'est Dieu qui le dit. Voilà pourquoi il a dit que la loi, c'est quoi? C'est quoi pour le juste? La boussole du juste, c'est quoi encore? C'est la sagesse du juste. La loi, c'est la sagesse du juste. Effectivement, quand Dieu nous demande de ne pas manger les personnes qui n'ont pas d'écailles, c'est parce que effectivement, les personnes qui n'ont pas d'écailles sont dangereuses pour la santé. Si vous faites des recherches, vous allez voir que les personnes qui n'ont pas d'écailles là, les personnes qui n'ont pas d'écailles, leur chair est remplie des métaux lourds qui sont dans les os. Les métaux lourds, leur chair sont remplis. Les personnes qui ont les écailles empêchent les métaux lourds de rentrer dans leur chair. Les écailles empêchent les poisons qui sont dans les mers d'entrer dans la chair des poissons qui ont des écailles. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut manger les poissons qui ont des écailles. Est-ce que vous comprenez? Mais là, on peut expliquer ça aussi. Que l'écaille va représenter quoi pour le juste? La foi. Voilà. Les nageoires vont représenter quoi? La foi aussi du juste. Les nageoires permettent aux poissons de nager à compte courant. Voilà. À compte courant. Donc, merci bien les justes. On va passer à la séance des questions. Alors, ça fait aujourd'hui c'est la 5e journée. Voilà, que nous intervenons sur les 5 conjugaisons de la foi. Qui n'a pas perçu quelque chose et qui veut poser des questions? Il est 20h52. On a encore 8 minutes. Qui n'a pas perçu quelque chose? Qui n'a pas compris quelque chose? S'il y a des questions en ligne aussi, tu peux les poser. Oui, bonsoir, les justes, c'est le juste hier. Voilà. Inspecteur, au passage, dans vos enseignements, vous êtes passé sur le fait que Satan, ceux qui sont au dehors, je veux dire par les pécheurs, ils se disent souvent qu'ils ont donné leur âme au diable. Ils ont donné leur âme au diable. Effectivement, on a dit qu'eux-mêmes appartiennent déjà au diable, au Satan déjà. Donc je voulais savoir, est-ce possible qu'une personne
Une personne a la possibilité de donner son âme au diable. Est-ce qu'une personne a la possibilité de donner son âme au diable? Est-ce que Satan peut manipuler l'âme de quelqu'un, d'une personne? Est-ce que Satan peut manipuler l'âme d'une personne? Puisqu'ils se disent qu'on a déjà donné mon âme au diable, voilà, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à faire ceci et cela, voilà. Donc je voulais savoir, est-ce que Satan a cette possibilité-là? A cette possibilité-là de donner son âme? De prendre, de manipuler soit l'âme d'une personne. Mais le diable manipule les pécheurs. La Bible dit, la chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Quand on n'a pas l'esprit de Christ, c'est quel esprit qu'on a? C'est les démons forcément. Quand on n'a pas l'évangile de l'esprit, ceux qui habitent dans notre âme, c'est les démons. Et c'est les démons qui vont manipuler les âmes des pécheurs. Dans mon intervention, j'ai dit, il y a des gens qui disent qu'ils vont aller vendre leur âme au diable. Voilà, des pécheurs qui disent qu'ils vont aller vendre leur âme au diable. En réalité, ils appartiennent déjà au diable parce qu'ils ont des péchés dans le cœur. Donc c'est quelle âme ils vont aller donner au diable? Puisqu'ils lui appartiennent déjà. Voilà. Voilà. Tous ceux qui ont le péché dans le cœur, parce que la Bible dit que le diable se nourrit de quoi? Le diable se nourrit de péché. Donc tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, ils ont l'esprit du diable. Et ils sont manipulés par le diable. Généralement, quand on va sur le front, on constate cela. Hein? Souvent, tu n'as même pas dit grand chose. Mais la personne se met en colère. Souvent, il y en a qui sont prêts à te porter main. Hein? Moi, m'a porté main. Voilà. Hein? Donc, ça va, non? C'est bon? Il y a une question, oui. Oui, vas-y. Bonsoir les justes. Moi, ma préoccupation est la suivante. S'il y a quelqu'un qui devient juste après avoir réalisé beaucoup de choses dans le monde, c'est-à-dire il devient juste avec en sa possession beaucoup de biens, des biens immobiliers, des biens de tout genre, qu'il a pu avoir avec les richesses de pécheurs. Voilà, avec ce qu'il faisait dans le monde, que ce soit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, par les magouilles de façon honnête. Les richesses des biens qu'il a eu, et puis il devient juste. Celui-là, les principes de l'économie selon Dieu, je veux dire, dans un premier temps, comment il peut les appliquer. Est-ce que ces richesses de pécheurs-là, ces acquis-là, il peut mettre ça au service de Dieu ou bien ça se passe comment? Bon. Bon. Quand on est de nouveau, quand on est un niveau juste, et l'Église normalement ne prend pas les biens d'un niveau juste. Voilà, on ne prend pas les biens d'un niveau juste parce que c'est agir comme Géasi. Voilà. S'il a ses biens, c'est bien. C'est peut-être arrivé à un certain niveau si le serviteur voit que ce dernier-là a véritablement l'amour de l'œuvre de Dieu dans son cœur, qu'il veut faire un don, c'est possible. Mais en général, quand les gens sont encore petits, on leur demande de garder leur bien. Voilà. Et à la limite, ils n'ont pas fait d'offrande. Voilà, l'argent, ils n'ont pas gardé, voilà. Quand ils vont savoir ce pourquoi on fait une offrande, quand ils vont savoir ce pourquoi l'offrande est instituée, c'est en ce moment-là
de faire. Parce que dans l'église de Dieu, on ne fait rien sans savoir pourquoi on le fait. Voilà pourquoi, avant de faire l'offrande, on a mis ici peut-être plus de 6 mois. On a mis un certain temps. Il a fallu, ça a fallu véritablement nous instruire sur l'offrande. Et ça se fait dans toutes les zones. Voilà. Dans la zone au toit rouge, avant de faire l'offrande, on a dû travailler sur les principes des offrandes pendant près d'1 an. Avant de commencer à faire leurs offrandes. Parce que ce serait dangereux que les hommes commencent à penser que c'est parce qu'ils mettent leur argent que l'œuvre de Dieu avance. Ce serait dangereux. C'est les serviteurs qui mettent leur argent à la distribution de l'église. Ce n'est pas les âmes. Voilà. Les âmes, elles n'ont pas gagné l'argent. C'est quand elles vont commencer à grandir que, voyant la nécessité de faire l'œuvre de Dieu, elles vont peut-être commencer à accepter leurs dons. Voilà. Parce qu'on n'accepte pas le don de n'importe qui. C'est bon? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, les justes. Voilà. Moi, c'est le juste Kakara. Voilà. Il y a une question concernant le serviteur de David qui voulait sauver l'âge et puis Dieu l'a tué. Il voulait savoir si on fait un principe et que tu meurs là, tu tombes par la ou bien tu vas là. Voilà, c'est ma question. Bon. Et dans le Nouveau Testament, il y a une sorte de. Dans Actes des Apôtres, je crois. Ananias et Saphira. Acte 5, voilà. Et ils sont pas là en enfer. Non? Ils ont fait une erreur, mais ils ne sont pas là en enfer. Voilà. Et il y a Paul même qui dit que il y a un juste qui sortait avec la femme de son frère. Voilà. Et ce dernier-là soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que voilà, son âme soit sauvée. Donc souvent il peut arriver que nous fassions des erreurs. On dit des fois. Voilà. Donc pourtant, que Dieu va nous envoyer en enfer. Hein? Voilà. Donc, je ne pense pas que l'Isa soit allé en enfer. Maintenant, si les dévanciers, peut-être que ils veulent ajouter, respect. Je me tourne vers vous. Si vous voulez ajouter quelque chose à. On va micro à l'inspecteur Sam. Bonsoir. Allô? Bonsoir à tous les justes. Bonsoir, Voilà, donc la question que tu as posée, de savoir si quelqu'un se comportait comme Lisa et qu'il mourait, est-ce qu'il va en enfer ou il va au paradis. En ce qui concerne le fait d'aller au paradis ou d'aller en enfer, voilà, c'est de rejeter la parole de Dieu, c'est de rejeter l'évangile. Voilà, si l'évangile est dans ton cœur, Dieu ne peut pas t'envoyer en enfer. Seulement, il y a des erreurs que nous faisons qui détruisent notre chair et qui fait que nous quittons rapidement la terre des hommes. Et il y a des justes même là, Dieu nous interpelle. Par exemple, nous sommes dans l'église.
Et étant dans l'église, on nous demande de manger correctement, bien que nous soyons justes pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu longtemps. Si tu trouves que ce n'est pas nécessaire et que tu te plais à manger du n'importe quoi, c'est vrai que ton âme est sauvée, mais tu vas vite mourir. Un autre exemple, on dit à César ce qui est à César. Tu es vrai, tu es juste. Et on te demande, pour rouler une voiture, il faut avoir un permis, il faut faire l'auto-école. Tu dis non, toi tu es juste, que Dieu va te sauver. Or, si la terre, Dieu a établi les règles. Donc, si tu t'en vas rouler ta voiture, que tu es mort, parce que tu n'as pas de permis, ou parce que tu ne sais pas conduire, ton âme est sauvée. Donc, la Bible dit que Dieu a encore sa verge pour sanctionner tous ceux qui commettent les défauts dans la chair. Dieu a encore sa verge. Mais quand nous allons prendre par exemple le cas de, comment il s'appelle, il y a une histoire de Saül et il y a une histoire de David. Quand Saül est parti consulter une dizaine de bonne aventure que Dieu n'a pas aimé parce que pour aller consulter une dizaine de bonne aventure, ça veut dire qu'il faut avoir rejeté carrément le Seigneur, puisque un serviteur, c'est celui-là qui doit consulter le Seigneur. Donc, à Saül, Dieu a retiré le salut. Mais plus tard, on a vu aussi que David aussi avait fait tuer Uri, et puis pour prendre sa femme. Mais, comme c'était une erreur dans la chair que David avait commis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a sanctionné David dans la chair, mais il ne lui a pas retiré le salut. David a même insisté pour qu'il lui retire le salut, mais Dieu a dit non, les choses ne se passent pas comme ça. Si tu avais abandonné la foi, on te retire le salut. Mais si c'est une erreur dans la chair, alors Dieu sanctionne avec la verge des hommes. Mais dans sanctionner avec la verge des hommes, il peut aller jusqu'à tuer des justes pour préserver leur âme et détruire leur chair. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en ce qui concerne, pour résumer, en ce qui concerne le fait d'aller au paradis ou d'aller en enfer, cela dépend du fait que tu rejettes le salut. Mais si c'est une erreur dans la chair, Dieu sanctionne. Et sanctionner peut aller jusqu'à même à t'arracher la vie sur terre. Mais quand Dieu fait ça, c'est pour détruire ta chair et préserver ton âme. Et c'est pour le bonheur même du juste que Dieu fait ça. Parce que si tu laisses continuer dans de telles choses, tu finiras par perdre le salut devant et tu iras en enfer. Donc il préfère mieux détruire ta chair et sauver ton âme maintenant. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Amen. Donc c'est clair. Le numéro 6 qui a la préoccupation. La semaine prochaine, j'ai eu l'inspecteur Boulibi au téléphone. Il m'a dit que la semaine prochaine, j'allais me reposer un peu et laisser mes chants. Il n'y a pas assez d'informations. Ok, vas-y. Bonsoir les justes. Je suis le juste Roméo, secrétaire du responsable des chambres de la zone de Yopougon. L'inspecteur Goury nous a passé l'information aujourd'hui à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire du lundi 7 mars au vendredi 11 mars. Ce sont les chants qui passeront ici, sur le thème traité par l'inspecteur actuellement. Voilà. Demain, le responsable des chambres de la zone de Yopougon communiquera l'ordre de passage. Voilà, donc c'était l'information. Merci. Amen. Donc les chants vont venir traduire en chanson tout ce que nous avons fait. Voilà. Et sur les 5 combinaisons de la foi. Donc on veut que les enseignements du soir le prennent comme avant. Donc on va tout faire pour que voilà, ça perdure. Donc s'il n'y a plus de questions, on va prier. Donc on retient ceci. On retient que dans la leçon 1, qui est quand la véritable foi se manifeste,
les 5 combinaisons appliquées à cette leçon-là sont l'obéissance, la foi, la prière, ça tombe de quoi? S'unir à l'Église et au serviteur de Dieu. 5e, Satan et la persévérance des saints. 6e, renoncement à soi. Donc on garde ça à l'esprit. Pour le moment, nous avons vu l'obéissance, nous avons vu la foi, nous avons vu la prière, nous avons vu s'unir à l'Église et aux serviteurs de Dieu. La prochaine fois, quand nous allons venir, nous allons travailler sur Satan et la persévérance des saints et le renoncement à soi. On va beaucoup travailler sur le renoncement à soi parce que c'est véritablement important. Pour que notre foi soit forte, il faut que nous renoncions à nous. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire la prière de fin. Ensemble, confions le reste du moment au Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment bénissant que tu as permis. Merci Seigneur pour toutes ces paroles déversées dans nos cœurs que nous allons garder et méditer et ruminer à chaque fois que l'occasion se présentera à nous. Merci Père éternel de ce que tu nous as accompagnés à la maison sain et sauf et que tu nous as donné les moyens, la santé, la force de nous unir à toutes les autres activités de la semaine. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.